Bonjour mes amis, élargir sa zone de confort, voilà une chose très importante que nous devons prendre en compte parce que la vie est un voyage, la vie est un chemin spirituel comme le chemin de Compostelle et il nous faut apprendre, il nous faut évoluer. Ce qu'on appelle une zone de confort, vous le savez souvent, c'est une zone d'habitude, une zone de repère, une zone où quelque part on est confortable, voilà. Et on a tous une zone de confort et la vie nous met aussi là-dedans parce qu'on vit souvent une vie répétitive par notre travail, mais il nous faut constamment choisir de l'élargir en vivant des choses, je dirais, qui nous font un petit peu sortir de nos repères, qui nous faut aller vers des situations que nous ne connaissons pas, justement pour élargir. C'est vraiment, mes amis, la base de l'apprentissage de l'évolution humaine. Un être humain, soit il progresse, soit il régresse. Entre les deux, il ne se passe rien et c'est important de le prendre en compte. Sortir et pour élargir sa zone de confort, c'est faire aussi ce qu'on appelle de la résilience. C'est-à-dire traverser quelque chose d'inconnu, de difficile pour pouvoir apprendre, le maîtriser et après l'élargir encore un petit peu. Hein, souvenez-vous, quand on était petit, eh bien, on était à l'école primaire, toujours au même endroit, avec le même professeur souvent. Après, on est passé au collège, il fallait partir dans l'inconnu. Après, on est parti au lycée, certains à l'université, après, et après au travail. Donc, toute la vie nous a poussé à laisser des habitudes pour s'en recréer d'autres. C'est quelque chose de vraiment important. Dès que l'on commence à se laisser dominer par la peur, par les habitudes, par les repères trop ancrés, par la répétition de toujours les mêmes choses, eh bien, on va finir par régresser. C'est inéluctable. On ne peut pas progresser en faisant toujours la même chose. Alors, il ne faut pas non plus, pour élargir sa zone de confort, faire des sorties de zone, comme on dit, n'importe comment et aller trop loin. Il y a des gens, par exemple, qui viennent marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Pour eux, c'est une sortie de zone pour l'élargir. Ils viennent, parfois ils demandent s'ils vont réussir à marcher, ils vont rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas, ils viennent seuls, ils vont dormir dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, parfois des lieux surprenants comme des couvents, des choses comme cela. Donc voilà, une sortie de zone agréable, ça ne doit pas être agressif, qui va leur permettre peut-être après de partir seuls. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus avec moi marcher quelques jours et qui après sont partis seuls. Vous voyez, là, ils ont élargi leur zone et ça leur donne de nouvelles possibilités. Certains se sont lancés dans des formations avec moi. Au début, ils se demandaient s'ils allaient réussir, s'ils avaient les capacités, s'ils étaient légitimes. Alors je dis, venez en formation avec moi, c'est individuel, vous allez progresser. Et puis après, ils ont commencé à se challenger, à faire des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Voilà, ils ont construit cette confiance en eux, cette estime tout à fait progressive. Vous voyez, il faut faire un premier pas dans quelque chose qui semble je dirais, adapté, qui nous permet d'avancer pas à pas. Idem pour l'amour. Des gens ont suivi mon programme En route pour l'amour. Voilà, si on commence à rester dans ses peurs, rester dans ses habitudes, ne rien vouloir changer, et qu'on espère que quelqu'un va venir et va s'intégrer dans cette zone que l'on a d'habitude de confort pour être sûr de ne pas souffrir, ça ne marche pas. L'amour, c'est un voyage et il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande d'apprendre. Il nous demande d'élargir notre cœur, d'élargir notre cerveau et de progresser. Donc, voilà, faites attention, mes amis. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes dans votre vie personnelle, dans votre apprentissage de vie. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Est-ce que c'est un chemin qui est arrêté?
Donc vous allez finir par faire une marche arrière, c'est comme ça, on ne peut pas s'arrêter dans la vie. Si on s'arrête à un moment qu'on ne fait plus des choses nouvelles, eh bien on finit forcément par régresser. Donc est-ce que vous avez toujours une marche en avant, une bonne marche en avant de progression spirituelle qui est en lien avec qui vous êtes, à votre rythme? Voilà, c'est quelque chose de très important. Et sur ce chemin d'évolution, de progression, il y a des choses agréables. Parfois, il y a des difficultés. Ça fait partie du chemin. Et on décide de le faire. Voilà, je crois qu'on doit toujours chercher à élargir sa zone de confort, quel que soit notre âge. C'est pas parce qu'on a 70 ans, 75 ans, 80 ans qu'on s'arrête, qu'on se dit bon ben c'est bon. Non, on va jusqu'au bout, tant qu'on peut respirer, tant qu'on peut mettre un pied devant l'autre quelque part, eh bien on avance, on adapte sa vitesse à son âge. C'est important. Moi j'ai 64 ans dans quelques semaines. Ah, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui court, qui apprend, qui lit plusieurs heures par jour. J'ai mes consultations, j'ai mes formations. Voilà, je cherche constamment à progresser. Mais je profite de la vie aussi avec ma femme, avec mes enfants, avec ceux qui sont proches de moi. Mais j'aime découvrir d'autres personnes, vivre des aventures comme voilà, je le disais, au Nouvel An, nous étions dans un sanctuaire à Notre-Dame-de-Laguet sur les hauteurs de Nice. Voilà, on aime se faire des challenges avec ma femme, elle est un peu comme moi. On se fait des challenges, on cherche constamment à progresser dans le plaisir, c'est important, on ne se violente pas, mais on se fait vivre des choses nouvelles et des choses qu'on ne connaît pas. Alors vraiment, 2026, voilà, élargissez votre zone de confort, venez marcher à Compostelle, lancez-vous dans une formation, décidez de vous reconnecter à l'amour à deux, ou toute autre chose en fonction de votre situation, mais voilà, allez-y progressivement et vous verrez que la récompense sera au bout du chemin, même si vous allez traverser des difficultés, c'est pas un problème. Il ne faut pas faire d'une difficulté un problème personnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi de chez vous, c'est possible, en visio. Venez marcher sur Compostelle fin mai, fin juillet, Conques et Rocamadour. Si vous voulez devenir psychopraticien, suivez mon enseignement individuel possible en visio de chez vous, où je vous envoie des fiches et on se fait des rendez-vous ensemble. Voilà. Cherchez toujours à progresser. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci, à bientôt. Au revoir.